Dans cette vidéo, nous allons étudier la suite de fonctions f sous n définies par morceau. Nous allons tracer f sous n, calculer son intégrale sur la droite réelle, étudier la convergence simple et enfin discuter de l'application du théorème de convergence dominée. Traçons un exemple graphique pour un n fixé. Ici, je prends n égale à 2 pour visualiser. f sous 2 est un petit triangle isocèle de base n1, n plus 1 soit 1,3 et de hauteur 1 en x égale 2. Observons plus précisément. Sur n1, n, la fonction vaut x moins n moins 1, c'est la partie montante. Sur n, n plus 1, elle est égale à n plus 1 moins x, c'est la partie descendante. En dehors de n1, n plus 1 la fonction est nulle. Icelle forme un triangle isocèle de hauteur 1. Calculons maintenant l'intégrale de f sous n sur la droite entière. Comme support de f sous n est compact, c'est intégrable. L'aire sous la courbe est la somme de deux petits triangles. Étudions la convergence simple. Fixons un x réel. Pour n suffisamment grand, l'intervalle n1, n plus 1 inclura plus x. Ainsi, f sous n de x devient 0 quand n est assez grand. Donc f sous n converge simplement vers la fonction nulle. La limite pointouise est la fonction nulle, donc son intégrale sur toute la droite est 0. Autrement dit, l'intégrale de la limite vaut 0. Peut-on appliquer le théorème de convergence dominée sur toute la droite? Il faudrait trouver une fonction g intégrable telle que f sous n soit bornée par g. Ici, on a f sous n, x, plus petit ou égal à 1 pour tout n et tout x. Mais la fonction g1 n'est pas intégrable sur R, son intégrale diverge. Donc il n'existe pas de domination intégrable globale et on ne peut pas appliquer directement le théorème. Résumons, chaque f sous n est un triangle isocèle de base n1, n plus 1 et d'R1. La suite converge simplement vers 0 et l'intégrale de chaque f sous n vaut 1, tandis que l'intégrale de la limite vaut 0. Enfin, le théorème de convergence dominée n'est pas applicable globalement car la domination naturelle g égale 1 n'est pas intégrable sur la droite.